parti donc pour un univers aéré, épuré qui vous conduira au confluent de l'actualité, du divertissement, le tout imbibé d'un zeste de pédagogie. Du lundi au vendredi, 11h15 à 12h30, nous vous tenons la main dans une esthétique à la fois intimiste, mais combien de fois plaisante. Télé-plaisir, vous êtes dans le Midi de Yves et Mar. Bienvenue, welcome. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez les lots. Recevez Shekinah Recevez Jojo. Allez, c'est parti pour un tout autre numéro de votre talk show du midi désormais. Le midi, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, entre 11h15 et 12h30. Permettez-moi de saluer avec moi l'équipe en place, commençant par Shekinah Yato. Bonjour et bienvenue, Shekinah. Bonjour Yves. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Est-ce qu'on peut applaudir Shekinah bien fort, s'il vous plaît? Lélo et Jojo également ne sont pas en reste, ils sont avec nous et ils sont bien en forme. Ça va bien les gars? Ça va super bien, bonjour Yves, bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Bonjour Jojo. Bonjour Yves. Ça va la forme, Ça j'espère? va tranquille, on est là comme d'hab, hein, avec toujours la tasse. Allez, Oro DJ également est bel et bien présent avec ses décibels et nous fera voyager tout au long de cette émission. N'hésitez pas, nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. Vos commentaires seront les plus attendus et vous le savez, cette émission, elle est participative. D'ailleurs, au sommaire de ce numéro du Midi. C'est parti. Ce mardi, nous aurons le plaisir de recevoir M. Marc-André Niang, directeur de Warner Music Afrique francophone, pour un riche moment d'échange. À Chez nous, pays où l'on traduit une phrase du jour dans nos langues maternelles, le Jassa de Jojo vous attend avec de nombreux lots à gagner. Un tour du web dans l'ActuVu pour découvrir les faits insolites du moment. Focus sur une nouvelle pépite à ne pas manquer. Et enfin, notre séquence incontournable, intelligence artificielle. Voilà qui est dit. Et bien dit d'ailleurs avec le sommaire de ce numéro. En ce midi, immersion totale dans l'antre exclusif des majors ou des gros labels de l'industrie du disque qui de plus en plus s'installe à Abidjan en Côte d'Ivoire. Après Universal Afrique francophone et Sony Afrique francophone, c'est au tour de Warner Afrique francophone de poser ses valises ici à Abidjan depuis février dernier. Heureux, nous serons donc de recevoir sur ce plateau le co-directeur de cette nouvelle entité en la personne de Marc-André Niang et nous parlerons entre autres de labels, d'artistes de révolution digitale et d'écosystème. Allez, nous célébrons également un autre modèle de réussite, un modèle de société qui, bien sûr, fait ses armes dans l'industrie musicale mondiale, j'ai envie de dire, Lélo. Justement, aujourd'hui, nous recevons un génie du business musical. Il sera avec nous en plateau dans quelques petites secondes. Il se bat pour un écosystème musical africain structuré, compétitif et surtout attrayant. Avec la rigueur d'un analyste et le fer aiguisé d'un découvreur, il déniche les pépites, pose des bases solides pour asseoir leur carrière et bâtit des ponts entre leurs rêves et les contraintes de nos marchés musicaux en perpétuelle mutation. Marc-André Niang, conférencier engagé et directeur de Warner Music Afrique francophone depuis 2024, ne se contente pas que de diriger. Il impulse une dynamique dont seuls les plus grands leaders ont le secret. Né donc de cette terre africaine qu'il chérit, brillamment diplômé en propriété intellectuelle, armé aussi d'un certificat en marketing analytique et nourri par une formation en école de commerce, Marc-André Niang a très tôt compris que la musique ne doit pas rester seulement une passion, car il sait qu'une passion qui ne nourrit pas son homme devient finalement un poison. Et donc, guidé par cette vision, il est aujourd'hui à la tête de la branche francophone de la puissante major Warner Music, où il accompagne et développe aujourd'hui depuis Abidjan des talents africains minutieusement sélectionnés
repéré. Sous sa direction, chaque accord négocié, chaque contrat signé est une lampe branchée sur le secteur de la réussite qui brille forcément donc. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, souhaitons tous ensemble sous fond de musique, lumière et applaudissements la bienvenue à l'accélérateur de destinée, Marc-André Niang de Autriche. Dans ce numéro du Midi, et nous parlons aujourd'hui de gros labels, de majors, d'écosystèmes, de révolution digitale et qui plus habilité que notre invité pour en parler. Merci d'être là et merci de l'applaudir vivement encore une fois, s'il vous plaît. Marc-André Niang, bonjour, bienvenue à la maison, j'ai envie de dire. Bonjour, bonjour. En tout cas, merci pour l'accueil. Ça fait plaisir d'être là. Ouais. Et puis, j'espère qu'on va passer une bonne émission. Hein. Ouais, on va passer un très bon moment, bon moment en compagnie de nos téléspectateurs. Vous êtes tout aussi nombreux à nous suivre à travers les différents canaux, la page Facebook. N'hésitez pas. Si vous avez d'ailleurs des questions ou des avis, ils sont les bienvenus. Oui, pas effectivement. Allez, d'ailleurs, on a un jeu qui vous permet de gagner toutes les semaines la somme de 25 000 francs CFA à travers le quiz suivant. Vous n'avez qu'à répondre juste à la question suivante qui s'affiche au bas de votre écran. Qui est l'actuel directeur de l'A3 pour Didier Billet, vous envoyez A par SMS au 98 114. Pour Didier Bléou, vous envoyez B par SMS au 98 114. On rappelle que vous pourrez jouer plusieurs fois pour vous donner la chance de repartir avec cette somme. On aura bien sûr le temps de revenir sur ces différentes informations. Marc-André Niang est notre invité. Alors, tu es à la fois un véritable passionné de musique et de l'univers des chiffres musicaux. Insight sur les tendances actuelles, les artistes à suivre, à venir, ainsi que les partages auprès de l'audience. Tu as réussi à fusionner avec brio ces deux axes pour en faire une carrière qui te réussit aussi bien, au point de travailler à positionner l'album Destin de Nino, le rappeur français. Album d'ailleurs certifié premier disque de diamant dans la carrière de rappeur. Et d'ailleurs, sur cet album, tous les disques sont certifiés. Aujourd'hui, tu es co-directeur avec Johan Chapalin de Warner Music Afrique francophone. Et c'est tout à ton honneur, n'est-ce pas? Ouais. Merci. Bravo. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été omis dans cette brève présentation? Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses, mais bon, je pense que ça a été fait. L'essentiel? L'essentiel a été dit. On va développer en tout cas au fur et à mesure, Oui. j'espère, au fur et à mesure de l'émission, Ouais. un peu plus aller en profondeur comme Tout à fait. Il se dit que Warner Group est l'une des 3 majors mondiales ou la 3e plus grande de l'industrie musicale. Pour situer un peu le contexte et la dimension de l'entité, cela dit, commençons par le début. C'est quoi une major ou un label et quelle est son importance dans l'industrie musicale? Bon, déjà, je vais commencer par le label, Ok. qui est l'entité qui va signer, développer et commercialiser un artiste. Ok. Donc, dans un label, on a souvent le producteur et les équipes, des équipes marketing, communication, direction artistique, etc. C'est un peu ça là, c'est une petite cellule. Ouais. Il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Hein. Tout à fait. On a eu Boss Playa, on a Coast to Coast. Voilà, ça, ce sont des labels. Une major, c'est une plus grande entité qui va réunir le travail de label, Ok. mais aussi les activités de marketing et de distribution. Ok. Donc en fait, il faut rajouter ces activités-là. Et on peut aller plus loin, des activités d'édition. Ok. En fait, c'est un super label. Ça a une envergure un peu plus large. Un peu plus large et surtout, on a quasiment tous les piliers de l'écosystème à l'intérieur. D'accord. C'est-à-dire le juridique, tous les aspects de commercialisation, du digital, etc. Super. Alors, dans le catalogue justement des artistes de Warner Music Group, on retrouve des superstars comme Fally Ipupa, Aya Nakamura, Angélique Kidjo, Burna Boy. De façon concrète et pratique, dis-nous comment est-ce que vous gérez tous ces artistes-là? En fait, ces artistes sont signés dans des labels. Donc la major a des sous-labels. Ok. Et Angélique Kidjo est signée en France dans le label Parlophone. D'accord. Aya Nakamura est signée dans le label Rec 118 et Fally Ipupa dans le label Electra. Donc en fait, chaque artiste a ses labels avec les équipes qui vont les accompagner. Donc c'est comme ça qu'on arrive à les gérer et c'est un peu
c'est un peu comme ça pour tous les artistes. Alors concrètement, moi je veux savoir comment vous les accompagnez, parce que nous on entend dire ici qu'on leur donne de grosses voitures, de grandes maisons, tout ça à leur disposition. Ah ça c'est vrai. Ah moi j'ai jamais vu, montrez-moi le jour Non, où un parce qu'il y a des artistes qui ont signé, ils ont eu beaucoup de millions. On a vu, ils étaient en train de signer, on voit les photos partout, ils ont de grosses maisons, on dit c'est les labels qui ont acheté ces maisons. Non, les seules choses qu'on peut donner en tant que label, en tant que major et label, ce sont des avances. Ah, ok. Donc c'est de l'argent aussi, mais c'est de l'argent pour travailler. Ok. On appelle ça des avances. En fait, le nom complet, c'est avance sur royauté. Donc en fait, on parie sur le chiffre d'affaires que tu vas nous faire, enfin le chiffre d'affaires que tu vas produire sur X années ou X mois. Donc on te dit, bon, si tu dois faire 1 million d'euros ou bien 100 millions de CFA sur les 12 prochains mois, plutôt que d'attendre ces 12 prochains mois, on te fait cette avance-là pour que toi, tu puisses déjà travailler avec et aller chercher plus loin. C'est un peu ça. C'est un peu ce concept-là qui est plus intéressant quand les artistes viennent chez les labels. Dans l'intérêt croissant des majors pour les marchés dits émergents, Warner Music Group annonçait en octobre 2024 le lancement d'une de ses branches qui a été finalement officialisée le 21 février dernier, Warner Music Afrique francophone. Quel est l'objectif de cette branche? L'objectif, comme toute branche, c'est de pouvoir être très précis sur le marché. Il faut souligner que Warner a déjà une structure en Afrique, le Warner Music Africa, et qui est représentée en Afrique du Sud et au Nigeria. Okay. Donc il était pertinent pour moi, surtout moi, en tant qu'enfant déjà de la Côte d'Ivoire et surtout garant de l'Afrique francophone. Je savais qu'il était important de travailler les artistes avec la spécificité qu'il y avait sur notre marché. Okay. Et là, ce n'est pas la même façon de travailler un artiste ivoirien. Enfin, c'est différent de travailler un artiste ivoirien. On a une façon assez différente de la travailler comme un artiste nigérian. Okay. Je sais pas si je peux... Oui. Tout à fait. Donc voilà, et dans ce sens-là, il était important pour nous d'avoir une structure fiable qui soit intégrée au marché sur lequel les artistes évoluent, avec des acteurs qui sont avec ces artistes à tous les jours et aussi qui ont une compréhension de ce qui se passe sur le marché ivoirien, béninois, sénégalais, etc. Et quelques mois après cette annonce, quelles sont déjà les premières signatures? Quelques mois, il y a eu déjà des signatures. Il y a C'était Milano. Ok, oui. C'était Milano qui a eu un très beau concert il y a ce week-end. Dernier, oui. Il y a eu Polo Chacal, je pense qu'il est passé chez vous Oui. Ouais. il y a pas longtemps. Milano également. Yes. Morija. Ah, Morija. Morija, oui, qui ouais. est quand même évolue sur un créneau gospel. Ouais. Je salue Morija et sa production. Ouais. Et voilà, il y a d'autres artistes aussi qui arrivent. Ah, super. Et voilà, donc il y a aussi Sissoul. Ah, si, c'est Du Cameroun. Du Cameroun. Donc voilà, ça montre qu'on n'est pas aussi seulement centré sur la Côte d'Ivoire, mais aussi qu'on essaie d'étendre aussi nos compétences sur l'ensemble de l'Afrique francophone. Allez, petite aération avec une brève compile des artistes signés chez cette major. Allez, Marc-André Niang, notre invité, co-directeur et directeur artistique chez Warner Afrique francophone. Il nous fait le plaisir d'être des nôtres. Oui, Jojo. Bizarrement, Yves, quand je vois le boss de Warner, je suis content parce que je me dis que moi aussi j'ai ma chance. Parce qu'il est là, c'est jamais comme le signer. Je suis un artiste, moi, on m'a dit, mais je suis un artiste. Ouais, voilà, là, je vais devoir... il faut du talent aussi. Hein. Non, mais j'ai du talent. Ouais, il a du talent, il a du talent. Moi, j'attends seulement l'avance. Aïe. Sans la signature. L'avance royale. Allez, Marc-André, on t'invite à présent dans notre univers à travers la première séquence tout aussi plaisante que Jojo va t'expliquer dans quelques instants. Alors, dans cette rubrique « Chez nous pays », on vous propose une phrase en français que vous devez traduire simplement dans vos langues maternelles. Ici, il y a tellement de langues maternelles. Il y a le koyaka, il y a la bourrée, il y a les briguets, il y a la kie, il y a quelle langue? Il y a le gouro, il y a toutes ces langues. Donc, voici la phrase qu'on vous propose aujourd'hui en français. La sauce de maman est délicieuse. Assurément. Voilà, Ah ouais. la sauce de maman La est sauce de délicieuse. maman est délicieuse. Ouais, la sauce de maman est C'est délicieuse. la phrase à traduire dans votre langue maternelle. Comment faire? Vous appelez ce numéro, le 27 21 59 93 99. Vous nous retrouvez sur ce plateau et puis vous essayez tout simplement de parler votre langue. Quelle que soit la langue, hein, que ce soit une langue étrangère, que ce soit... il n'y a pas d'exclusivité ici. On rappelle que notre invité également sera mis à contribution dans cette séquence. Il va nous dire d'où il vient et puis quelle langue il parle. C'est très important. Entre-temps, on a Oui, Shekina. on a quelqu'un dans le public déjà. Oui. Bonjour. Bonjour madame, Comment tu t'appelles? je m'appelle Diongone Esther. Diongone Esther, regarde cette Est-ce caméra. qu'on peut applaudir Esther bien fort pour lui donner un peu de juice? Voilà, parce qu'on sait qu'elle n'est pas timide.
Alors, Esther, en quelle langue tu vas nous traduire la phrase? En gros, En gros, la phrase Ok. de maman est délicieuse. Nous t'écoutons, La Esther. sauce de maman. en roule zianene. Ah, la sauce là. Non, ça va au village. Reprends, Elle reprends, maîtrise. reprends. En roule zianene. En ou les zianene. C'est puis c'est tout. C'est tout? Ah, on les y en a, né? Oh, 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 Eh, maman là. Maman c'est C'est maman qui. Dans le micro, dans le micro. dans le- Maman, ça veut dire en haut. en haut. Et Ok. la sauce? La sauce zian. Zian. Maintenant, Délicieuse. Néné. Néné. En ou les zianene. Ah, on les y en a. Oh, confirme donc. Ok. On lui fait confiance. Ah oui? En ligne. Merci, Esther. En ligne, nous avons notre ami Igor, qui est bel et bien présent. Igor, bonjour. Ouais, bonjour Yves. Bienvenue à la maison, Igor. Comment ça va ce matin? Ouais, ça va très bien. Super, super. Igor, tu nous appelles de Botro, c'est ça, hein? Boaké, Ouais, la c'est région ça. du Béquet. D'accord, qu'on salue Ouais. au passage. Alors, en quelle langue tu vas nous traduire cette phrase? Baoulé, En baoulé, naturellement. On t'écoute. mami trop fait. La sauce de maman est délicieuse, ça fait? Mami trop fait. Mami troye fait. Voilà, aussi simple que ça. Ouais. Mami troye fait. C'est ça, c'est bien ça. Bravo Igor. Et puis passe une bonne journée sur nos antennes. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Un peu plus fort dans le micro, s'il te plaît. Moi, je me nomme Lédé Boris Ange Armand, Ange Armand, en quelle langue tu souhaites traduire la phrase? en baoulé. Aussi en baoulé, Aussi en d'accord. baoulé. La sauce de maman est délicieuse. Qu'est-ce que ça donne en baoulé? Ça donne Mami Trogno fait. Mami Mami troye Trogno fait. fait. Non, Comme pour baoulé, là, c'est trop le facile. téléspectateur La sauce de tout à maman est l'heure. délicieuse. La sauce de maman est Merci beaucoup. Continuez de nous appeler 27 21 59 93 99. Jojo, tu n'aurais pas une traduction? Oui, oui, oui. Tu as en dit en langue? plusieurs langues, même Oui, les oui. langues ne sont pas ivoiriennes. Jojo lui parle Bien en tout, sûr. il parle Ouais, toutes ouais, les langues, ouais, ouais. Marc-André. Ok. C'est quoi alors? J'avais un ami Yoruba, un ami nigérien avec qui j'ai fait l'école, qui aimait beaucoup employer ces mots-là. Maman, délicieuse, tout ça en tout cas. Donc ça fait Obé Mami Dada, si je ne me trompe pas. Obé Mami Dada. Obé Mami Ça c'est en Dada. Yoruba. Yoruba du Obé- Nigeria, bien sûr. Obé Mami Dada. À tous les Yoruba qui vous suivent. Jojo, on ne sait jamais. Mais vous connaissez l'homme, regarde comme ça. Voilà. Sur les je réseaux me pose sociaux, des questions. sur le commentaire, vous pouvez nous dire s'il dit vrai Non, ou... c'est vrai. On peut confirmer chez le roi même. D'accord. Ouais, chez le roi. On reprend la phrase? Obé Mami Dada. Obé Mami Dada. La sauce est délicieuse. Mamie Dada, Ok. c'est Ok. Shekina. Oui, on a quelqu'un d'autre. Bonjour, ma douteux chérie. quand même. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Soro Rokia. Dans le micro. Je m'appelle Soro Rokia. Soro Rokia, je suppose que tu vas nous traduire la phrase en Sénoufo. C'est ça? Oui. D'accord. Qu'est-ce que ça donne? La sauce de maman est délicieuse en Sénoufo Rokia. Natchangantana. Plus fort, s'il te plaît. Puis doucement. On veut entendre, on veut comprendre, on veut pouvoir reprendre. Natchangantana. Una tient gantene. Non. Natchangantana. Una tient gantene. Ah. Shekina, on va gâter le cerveau. Shekina va gâter chez lui. Ouais, c'est ça, il paraît. Fort, fort. C'est ça, il paraît. Reprends plus fort. Natchangantana. Yves, tu peux reprendre? Non. Merci beaucoup, Rokia. En ligne, on a un téléspectateur bel et bien présent. Bonjour. Monsieur Gouli. Oui, allô, bonjour. Vous allez bien, monsieur Gouli? Oui, ça va très bien. D'accord, on le sent que ça va très bien dans votre voix et c'est pas plus mal. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Logwalé. D'où ça? Logwalé. Logwalé. Logwalé, hein? Logwalé, c'est dans l'ouest. C'est dans l'ouest, ça, c'est la Côte d'Ivoire. D'accord. Oui, ça va très bien. Monsieur Gouli, vous parlez quoi comme langue? Je vous appelle de la commune de Logwalé. Oui, oui, ça on a compris. Mais vous parlez quoi comme langue? Logwalé. Je pense qu'il regarde la télé. Monsieur Gouli, baissez le volume de votre télévision ou vous l'éteignez carrément? Soit vous baissez le volume, soit vous vous éloignez, soit vous... Je parle de Yakuba. D'accord, le Yakuba. La sauce de maman est délicieuse en Yakuba, ça donne quoi? Oui. Ah, ok, je pense que c'est maintenant il a compris. Voilà. Oui, j'ai baissé. La ok, sauce ok. de maman est délicieuse en Yakuba, ça donne quoi, monsieur Gouli? Ça donne Ndeatoui et Néné. Hein? Ndeatoui Néné. Ndoatui nene. Ndeatoui Néné. Ndoatui nene. On dirait une chanson. D'accord, d'accord, monsieur Gouli. Merci infiniment pour Merci. ce fort partage et ce bon moment. On salue tout le Walais. On termine cette séquence Alors, avec... cette fois-ci, on aura une traduction en ébrié. en ébrié. Bonjour. D'accord. Comment tu t'appelles? Ivan, Alors, la sauce de maman est délicieuse en ébrié. Qu'est-ce que ça donne? Memantendu, anima. Même en tête d'où? Anima. Anima. Jojo, c'est bien ça? Ouais, je confirme, je confirme. Ouais, J'avoue que je Jojo, n'ai pas confirme. tout, mais en tout cas, il est bon, il est pas mal. Ouais, Non, je veux pas reprendre. Moi, je sais que ça fait
Mais bon, après, là, ils m'ont pas appris ça. D'accord. Allez, on va véritablement refermer cette séquence avec notre invité. Marc-André, toi, de quelle partie du monde tu nous viens? Bon, de quelle partie de la... D'où tu viens, t'es aujourd'hui? En vrai, moi, mon ethnie, c'est athée. Oui, athée. J'ai pas. Ah, moi, j'ai le maman Troyofé, là. Oui. Qui a été déjà dit. Oui, mais tu peux le redire. Je viens de le dire, c'est bon. Donc, Mamie Troyofé, là. Mamie Troyofé. En entier? Non, Baoulé. Ah, Baoulé? Baoulé. Ok. J'ai beaucoup grandi avec Baoulé, en fait. Okay. C'est ça. Une grande partie de ma famille. Mamie Troyofé. Ben, c'est ça, c'est du Baoulé. Voilà. Je pense pas. Je vais le dire, tu vas le répéter. Je pense pas que j'ai le meilleur accent. Ouais. Non, mais je vais le dire. Déjà, tu as trouvé, je vais le dire, juste tu vas le répéter. Mamie Troyofé. Mamie Troyofé. Bravo. Allez, on poursuit avec justement notre invité qui est... Alors, Marc-André, Warner Music Afrique francophone, c'est des signatures au Cameroun avec Sissoul, justement au Sénégal aussi avec Elzo Jamdong, Djiba, en Côte d'Ivoire avec Polo Chacal, Sté Milano, Morija, aussi Morija, ouais. tu l'as signifié. Pourquoi le choix justement de Polo Chacal, Milano et Morija? Après, ce sont des sensibilités artistiques et il faut le dire, les artistes n'ont pas les mêmes typologies de contrats. C'est important de souligner que quand elles viennent, en tout cas les équipes, quand je dis elles, viennent nous voir ou quand on les approche, on a des attentes différentes. C'est-à-dire, Polo, par exemple, a déjà eu son expérience avec une major, donc on a d'autres objectifs qui sont peut-être plus internationaux. Sté Milano, c'est un artiste en développement à très gros potentiel. Donc on aura une autre typologie de contrat qui va avec. Morija est déjà très positionné sur son marché, sur son créneau. Donc voilà, ce sont des sensibilités artistiques alliées aux chiffres. Parce qu'il est important de faire une analyse déjà de la data. Parce que moi-même, je suis analyste, donc c'est important pour moi de comprendre l'écosystème de données. Et derrière, voilà, essayer de mettre en valeur ces talents-là. Pour parler de Polo Chacal, justement, nous l'avons reçu sur ce plateau et voici ce qu'il disait de toi. Mon relationnel avec Marc, il est incroyable parce que moi, c'est quelqu'un qui me dit qu'il est fan de ma musique depuis, tu vois, et qui me cite même mes titres. Genre, il me parle de spirituel. Ah, c'est un grand professionnel. Non, ouais, genre, il me parle de spirituel, par exemple. Genre, tu as l'impression d'être avec un grand frère, quoi, quand tu lui expliques des projets et tout ça. Et vraiment, il nous a donné une approche qu'on n'avait pas vraiment des maisons de disques ou de tout ça. En fait, l'approche est vraiment différente, en fait, tu vois. Commentaire? Non, mais déjà c'est bien d'avoir un retour parce qu'on est tellement dans le travail et on essaie, chaque vendredi, il y a des nouvelles sorties. Donc c'est bien de savoir qu'il y a des artistes qui apprécient au-delà notre relationnel et surtout notre travail parce qu'on est là pour montrer nos compétences. Et eux, franchement, ils me fatiguent beaucoup. Et comment ils me fatiguent beaucoup. Non, mais bon, j'aime bien le fait, ils sont très motivés. Ils ont vraiment faim et ils ont vraiment envie de travailler. Ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble. J'aime bien leur cohésion, leur loyauté. Et c'est quelque chose que, en tout cas, j'aimerais accompagner pour qu'il y ait encore d'autres victoires. C'était d'ailleurs la raison de leur présence ici sur ce plateau. La longévité, producteur, artiste, c'est très rare. Très rare. Et en tant que patron de label, quelle lecture tu fais de l'écosystème et de ses défis, l'écosystème musical en place? En Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a un gros potentiel. Mais déjà, avec la venue de Warner, Abidjan est la première ville d'Afrique francophone subsaharienne à avoir les 3 majors présentes. Donc ça impulse en tout cas un très bon message aux investisseurs, etc. Après, on a des soucis aussi au niveau franchement des défis au niveau de la monétisation. Je pense que les artistes agissent beaucoup sur le digital, mais n'ont pas forcément les revenus qui vont avec. Et ça, c'est un manque à gagner aussi pour nous parce qu'on partage ces revenus-là avec eux. Donc nous aussi, en tant que major et professionnels, on a l'expertise de savoir ce qui se passe sur les autres marchés. Moi, j'étais chez Warner France, donc je sais qu'est-ce qui est possible d'avoir en termes d'argent. Et j'essaie en tout cas, moi, d'être l'avocat des artistes ici pour qu'on arrive à pallier à ces défis-là. Le manque à gagner, il est considérable, il est assez... Il est énorme. Il est énorme quand on sait que la plupart des clips sont sur des réseaux sociaux que je ne vais pas citer les noms ici. Mais je pense que on a quand même...
en guillemets, 85% du chiffre d'affaires qui est fait sur les plateformes digitales qui ne sont pas rémunérées en Afrique francophone. Oui. C'est beaucoup. Bon, en tout cas, on va y arriver. Le fait de prendre la parole et d'en parler, et moi, j'aimerais sensibiliser les artistes à ça, plutôt que de célébrer les millions de vues, essayer aussi de dire à l'audience qu'est-ce que ces millions de vues-là rapportent. Concrètement. Concrètement. Parce qu'en fait, c'est bien beau de célébrer le million, mais est-ce que ces millions-là sont des millions en CFA? C'est ça. Justement, pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? Vu qu'on a eu déjà Sony, Universal Music, pourquoi le choix? Pour venir attaquer les concurrents. Ils sont là, il faut être là sur là où la bataille se passe, ils sont déjà là. C'est bien de venir les attaquer, mais de quelle façon est-ce que vous pensez pouvoir y arriver, justement? C'est quoi votre approche différente? Non, je rigole quand je disais attaquer les concurrents. Mais je salue au passage les directeurs et les équipes que je connais bien. Universal Afrique francophone, Sony Afrique francophone également. Sony Afrique francophone, ce sont des personnes, avant même de répondre à ta question, ce sont des personnes, que ce soit Franck Alcide Kakou et Elvis Adidjema, ce sont des personnes, avant que je prenne mon rôle, ce sont des personnes qui m'ont beaucoup dit les réalités qu'il y avait sur le marché. Ils ont beaucoup été dans le partage. Donc quand moi j'arrive au poste, il y a des choses que je sais déjà. Donc c'est important de les avoir en tout cas, même si ce sont des compétiteurs, c'est important de saluer ça. L'approche aujourd'hui de Warner est de montrer qu'il y a une autre façon de travailler avec les majors, avec des contrats qui sont plus adaptés, avec une vision qui est peut-être la mienne, qui est peut-être celle de mon co-directeur, mais qui permet aux artistes de se dire, bon, essayons quelque chose de nouveau, essayons une autre approche, parce qu'on est très connecté à l'Afrique anglophone. On a montré grâce au séminaire aussi qu'il y a eu en février, qu'on pouvait ramener des artistes du Nigeria et d'Afrique du Sud. Donc mon but, c'est de déjà créer, avec Warner Africa francophone, des collaborations sud-sud, c'est-à-dire africaines. Et pas aller directement chercher en Europe, etc. Déjà, qu'est-ce que tu sais? Comment tu pénètres le marché nigérian, comment tu pénètres le marché de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique australe, etc. On a 54 pays quand même en Afrique. Quand même. Comment déjà on les travaille avant de sortir du continent. Mais parlant d'approche, excuse-moi Yves, parlant d'approche, est-ce que tu ne penses pas qu'on peut visiter d'autres styles de musique ici en Côte d'Ivoire? Parce qu'ici on a le tradi moderne avec les Adeba Konan, on a d'autres artistes qui peuvent vraiment, même le Zouglou, le Kamikaze du Zouglou, est-ce que vous ne voulez pas visiter tout cela aussi? Mais moi je suis un fan de Zouglou. Voilà. Moi, mon album préféré, c'est Poisson d'avril de Magic System. C'est l'album qui m'a donné envie d'écouter la musique. Je l'écoute encore chaque mois. Donc le Zouglou, je sais que le Zouglou, par essence, c'est la musique ivoirienne, pour moi, la plus urbaine qu'il existe. Le rap et autres musiques, afro-pop, ça a été importé. Mais le Zouglou, c'est quelque chose qu'on a créé. Et ça vient du tradi moderne, parce qu'on parle de warrior d'abord avant. Attention. Et donc, quand on parlait de ça, on parle de Monique Seka qui ont quand même mis à la Côte d'Ivoire sur la carte. On parle des Mosia, on parle de... Le tradi moderne, c'est très important. Aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir des nouvelles artistes ou des nouveaux artistes qui savent mélanger ce tradi moderne avec la nouvelle audience. Je pense qu'on a des artistes, pour finir, comme José, qui arrivent à le faire, comme Rosine Nayo, qui arrive à le faire. Donc, des choses qui sont intéressantes. L'industrie du disque en Côte d'Ivoire en peinture dans ce numéro du Midi en compagnie de Marc-André Niang, co-directeur et directeur artistique de Warner Afrique francophone. Ici, on partage des cadeaux tous les jours à nos téléspectateurs, à nos invités. C'est Jojo qui détient le jazz. On y arrive. Allez, bien. Merci. Merci Euro. Alors aujourd'hui on va aller rapidement parce que le jeu il est vraiment intéressant. C'est le ni oui ni non Yves. Ni oui ni non. Vous qui êtes à la maison, vous avez l'occasion de repartir avec tous les cadeaux que nous proposons chaque jour. Il y a tout. Il y a des mixeurs, il y a des ventilateurs, il y a des réfrigérateurs, oui les amis. Il y a aussi des bouilloires que vous pouvez gagner en composant le 27 21 59 93 99. Aujourd'hui c'est le ni oui ni non. Il s'agit de ne pas dire oui et non. En tout cas, dans la causerie qu'on va faire ensemble. Voilà. Donc, appelez via le 27 21 59 93 99. Qui veut se lancer rapidement dans le public? On a quelqu'un, jeune dame, viens. Plein plaisir, très fort. Voilà l'autre micro. Voilà. Bien. Tu peux regarder là, tu t'appelles comment? Donne tout ton nom à l'état civil. Il faut parler fort, tes parents te regardent. Mon nom Soro Tcholurgo Rokia. Soro, les amis de Soro, l'applaudissez pour elle. Voilà. C'est bien.
avance comme ça le micro, puis il faut parler fort, on va causer un peu. Tu dois pas dire oui, tu dois pas dire non. Tu as dit les deux là, toi tu es éliminé. C'est bon? On peut partir? Ok, 3, 2, 1, let's go. Alors, tu fréquentes où ça? Rapidement. À Koumassi. À Koumassi, dans quelle école? LPE 2ME. Ah, c'est juste au rond-point là. Ah, elle a dit aussi n'est pas là. Faut on peut l'applaudir très très fort. Alors, en ivoirien, ça veut dire oui. Hein, quelqu'un dit c'est non. Ça veut dire oui. Donc elle est éliminée. On peut l'applaudir très très fort. Madame Seri est en ligne, je crois bien. Alors, on a Madame Seri en ligne. Bonjour, Madame Seri, bonjour. Bonjour, la Croix. Ça va bien? Ça va et chez vous? Ça va super bien. Alors, Madame Seri, tu es où ça en Côte d'Ivoire? Je suis à Cocody à Bata. Cocody à Bata, on peut applaudir pour les gens de Cocody. Tu aimes bien notre émission depuis Abata? Oui, j'aime bien. C'est la deuxième fois que j'appelle aujourd'hui. Ah, d'accord. On espère que cette fois-ci, tu vas gagner quelque chose. Hein? Ah, j'espère. D'accord, on est parti pour le ni oui ni non. Faut pas dire oui, faut pas dire non. C'est bon? D'accord. On peut commencer? Oui, allons. Alors, Madame Seri, c'est votre mari qui s'appelle Seri, c'est ça? Exactement. Oh, ok, je pensais que c'était votre nom de famille même. Mais à Bata, là-bas, vous êtes où? Vers le rond-point ou bien? À Bata Village. À Bata Village? Oh, Madame Seri, non, il faut parler rapidement. Il faut qu'on parle rapidement parce qu'il ne faut pas trop réfléchir là, ou bien? Pas de problème. Ah, d'accord. Alors, Madame Seri, dis-nous, ça fait votre quelle fois de regarder l'émission à la télé? Je n'ai pas dit d'appeler dans l'émission, hein. Ça fait votre quelle fois comme ça? Je regarde tous les jours. Tous les jours de la semaine? C'est ça. Ah bon, hein? Madame Seri, il faut répondre. J'ai dit oui, elle a dit oui, elle a dit oui. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Vous m'avez eu, hein? C'était le but. Elle était concentrée. Madame Seri, vous avez voulu gagner le truc là comme ça. Voilà, je vais avoir. Prochainement, il y a vous avoir. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Merci un peu. Bonne chance. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais le public était content comme ça quand Mme Seri a dit oui. Vous n'aimez pas le bien des gens. 27, 21, 59, 93, 99, les amis, vous avez l'occasion de repartir avec des ventilateurs aujourd'hui. Si et seulement si, vous ne dites pas oui, vous ne dites pas non. C'est très important. On va jouer avec quelqu'un d'autre dans le public. Viens mon gars. Voilà, c'est l'un des 3 garçons présents. Alors, on peut l'applaudir très très fort. Lui là, il m'a l'air d'être un gars qui peut vraiment jouer avec moi. Faut tenir avec moi seulement. Quand il dit stop, c'est que tu as gagné. C'est bon? Okay. On peut commencer? Faut parler fort comme un garçon. Ok, on peut commencer. Tu t'appelles comment? Lédé Boris. Lédé Boris, on a commencé. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, tu as déjà vu ce monsieur? Bien sûr. Ah bon, à la télé, hein? Bien sûr. Toi aussi, tu as dit bien sûr. Faut changer de mot à part bien sûr là. Tu peux dire quelque chose d'autre? Ou bien? Bien sûr. Ah, faut changer bien sûr là. Bon, d'accord. Exact. Exactement. Il a changé, il a dit exactement. Tu fais quelle classe déjà? Première année LBT, MBT, MS. Ah, ça fait la seconde en fait. C'est ça? Bien sûr. Non. Non, faut plus dire bien sûr. Bien sûr, encore nous, tu es radié. C'est bon? C'est bon? Exact. Hein? Mais il faut parler, il faut regarder la caméra. Tu aimes bien Yves Emma? D'accord. Au lieu de demander est-ce que tu aimes bien Yves Emma, il dit d'accord. Pour ça aussi, il faut être logique. Je l'aime bien, je l'aime bien. Ah, donc tu suis tous les jours son émission? Je suis ça tous les jours. Hein, d'accord, il n'y a pas de souci. Et toi, tu veux faire quoi dans la vie, rapidement? Bon, je suis devenu footballeur. Ça te plaît? Bien sûr, ça me plaît. Non. Hein, ça dit bien sûr encore. Exactement, Toi, tu as trop dit bien. Exactement. sûr. D'accord. Toi, tu as trop dit bien sûr, tu es éliminé. Ouais. Pardon, on va y t'asseoir. On peut l'applaudir très très fort. Je Je me dis Edgar est en ligne. Les amis, quand vous appelez, arrêtez de répéter les mêmes mots aussi. Ça, j'avais oublié de le dire. Allô, Elodie, bonjour. Allô, Jojo. Oui, rappelle-moi ton prénom, c'est quoi? Edgar. Guy Edgar. Guy Edgar. Ah, Edgar, d'accord. On peut commencer, Edgar? On peut commencer D'accord. Edgar, tu appelles d'où? de la 2. De la 2. Ah, Riviera 2, c'est ça? Non, RTI 2. Frère Nono. Ah, il y a une qui dit RTI 2. Au village. Ah, mais tu dis quoi, Edgar? Ah, tu es au village à Nono. Edgar, si tu ne parles pas comme ça, on va devoir te... Yves même le sait. Hein? Il sait quoi? Il sait rien? Il sait où tu habites. Edgar, tu as appelé Et hier... aussi. C'est Moi, toi, je sais rien. c'est toi qui appelais hier dans l'émission, c'est ça? Jamais appelé. Tu avais appelé. Et tu as gagné ou pas? Des cadeaux. Tu as gagné des cadeaux.
Présent. Oh, mais Edgar. Mais Edgar, faut être logique quand on parle. Faut être logique. Là, tu n'es pas logique. Quand tu as gagné des cadeaux, tu dis présent. L'émission est chic, hein? Edgar. Il y a trop de Edgar. temps. Oui. Edgar, ne parle pas avec Shekina, parle avec moi. Edgar. Edgar, Edgar, tu réfléchis trop. Edgar, tu as tapé pour te faire applaudir. Ça sera tout pour Edgar. Voilà, Edgar, merci. Mais Edgar, tu réfléchis trop. On peut applaudir pour Edgar, ça fait rien. On dit, on parle à Edgar, il parle à Shekina. Et c'est avec Marc-André, c'est trop jamais. On peut applaudir pour l'invité. Peut-être qu'il a un talent si formé que lui-même. On ne sait jamais. Alors, monsieur le boss, vous allez bien? Très bien. Bon, on va se vous voyez dedans. On peut commencer déjà. Quand on est parti. Monsieur, vous allez bien, monsieur le boss? Très bien. C'est bien. Vous êtes déjà à l'aise d'être là, c'est bon? Bien accueilli. Ça se passe bien? Super. Avec Shekina à côté? Elle est là, en tout cas, elle m'accompagne bien. D'accord. Vous l'aimez bien, oui ou non? Elle est bien. Elle est bien, d'accord, d'accord. Et oh, le DJ, ce qu'il joue là, ça vous plaît? C'est un très bon DJ. Lui, on peut le recruter ou pas? Je ne l'ai pas salué, donc je te check à distance. Ah, d'accord. Yes. Mais lui, on peut le recruter ou pas pour Warner? Tous les DJ, en tout cas, sont admissibles. Hein. Ah bon, même lui? C'est possible. Tu veux venir? On va discuter. Regarde les sourires de Oro. On peut l'applaudir très fort. Il sait varier les mots, c'est pas mal, c'est pas mal. Il a du vocabulaire. Il a du vocabulaire. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui pour le Jassa. Les amis, vous avez aimé ou pas? Ouais. Vous avez aimé? Mais applaudissez pour vous. Merci beaucoup. Les amis, le Jassa revient demain. N'hésitez pas à appeler vers le 27 21 59 93 89 pour remporter beaucoup de lots. Je rappelle que demain, il y aura des lots surprises. Ah, au revoir. Merci. Applaudissements pour Jean-Jean, s'il vous plaît. Allez, de retour. On rappelle que nous sommes en direct sur l'antenne de la 3 et sur la page Facebook. N'hésitez pas, nous attendons bien sûr vos messages pour les transposer à notre invité. On vous rappelle le quiz qui vous permet de repartir avec la somme de 25 000 francs toutes les semaines. Vous n'avez qu'à répondre favorablement à la question suivante qui est libellée au bas de votre écran. Qui est l'actuel directeur de la 3? Si vous pensez à Billet Didier, vous envoyez A par SMS au 98 114. Si vous pensez à Didier Bléou, vous envoyez B à la même adresse au 98 114. Jouez encore et encore. Allez, Marc-André Niang, les majors, on le sait, sont à la conquête de marchés dits émergents. Les succès d'artistes comme Rima, Burna Boy ou encore Wizkid ont fini par aiguiser l'appétit de ces différentes maisons de disques. Pour autant, les marchés francophones ou les marchés d'Afrique de l'Ouest constitue un marché assez conséquent, un marché assez large, j'ai envie de dire. Bon, je vais partir sur une stat assez globale. Okay. En Afrique, l'Afrique francophone est la partie de l'Afrique qui est la plus importante. Donc il y a plus de francophones en Afrique que d'autres langues en fait. Dans toute l'Afrique, il y a plus de francophones que d'anglophones. Bien sûr, parce que quand on prend tous les pays francophones, on n'a pas d'égal en fait sur le reste. Et il y a une stat qui dit que Kinshasa, c'est la première ville francophone au monde, devant Paris. Et Abidjan est en 3e position. Ah ouais. Donc en termes de population, la francophonie est en poids. Maintenant, on a des cultures différentes. Ce qui se passe au Mali n'est pas forcément ce qui se passe au Cameroun, ce qui se passe au Congo, au Gabon ou en Guinée-Conakry. Donc maintenant, le défi, c'est comment avoir des artistes qui représentent toute cette francophonie-là. Je pense que c'est le premier défi. C'est ça le défi, ouais. À côté de ça, c'est quel est l'accès des populations à la data déjà, au mobile, parce qu'aujourd'hui, la consommation se fait sur le streaming. Ouais. Mais quel est aujourd'hui le niveau de personnes qui utilisent ces plateformes-là? Et surtout, à quel coût? Est-ce qu'on a des coûts adaptés? Donc aujourd'hui, je pense que ce sont ces défis-là qui peuvent permettre à la francophonie de s'exporter. Et en 3e position, je pense que ça, c'est le plus important, c'est la musique. Oui. Quelle musique aujourd'hui les artistes francophones proposent au monde? C'est ça. Pas seulement à l'Afrique, pas seulement à leur ville, pas seulement au pays, mais au monde entier. Parce que tu as cité Rima, tu as cité Burna Boy, ils font de la musique qui parle. Quand il y a une sortie, ça parle au monde entier, ça a des nominations, Grammys, etc. Ouais. Quelle est du coup, nous, notre position par rapport à ça? On a eu un premier gaou, Magic System.
On a eu tout récemment Coup du marteau, Oui. qui a profité en tout cas de l'engouement de la canne pour bien s'exporter. Mais au-delà de ça, quelles sont les autres propositions qu'on a pour pouvoir toucher le monde? Mais on dit souvent que la langue française est un obstacle voilà, pour un impact plus global, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu penses de cela? La barrière de la langue. Ouais. Un moment, je pense que vous connaissez Despacito, non? Oui, Ouais. Despacito, ça passait tout le temps. Je pense que tout le monde entier ne parle pas espagnol. Non? Donc je pense qu'il y a eu Gangnam Style aussi. Ouais, Gangnam Style. Coréen, là, c'est pire. Là, c'est Voilà, pire. tout le monde ne parle pas sa langue. Pourtant, il y a eu des milliards, on parle en milliards de vues. Donc est-ce que vraiment cette question de la francophonie soit un obstacle? Pour moi, c'est la plus pertinente, je ne pense pas. Je pense juste que la musique, pour moi, je l'ai toujours dit, il y a deux types de musique. Il y a la bonne et il y a de la mauvaise musique. Ouais. C'est qu'est-ce qu'on propose, nous, au monde, pour pouvoir fédérer tout le monde. Ouais. Fally Ipupa, aujourd'hui, est un artiste qui fédère. C'est-à-dire qu'il passe au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en France. En plus, il chante en lingala. En plus, il chante en lingala. Il y a même eu Coup du marteau qui s'est exporté dans tout le monde entier. Donc, C'était en français. Donc voilà, donc je pense qu'on a des cas quand même. On a Angélique Kidjo Ouais. qui ne chante pas forcément en français tout le temps, qui chante aussi dans sa langue natale béninoise, qui chante en français. Donc en fait, on a toujours des exemples pour montrer que c'est possible avec la langue qu'on défend. Maintenant, c'est quelle musique qui est adaptée pour pouvoir toucher le public mondial. Je voudrais qu'on commente cette statistique de Spotify qui rapporte que plus de 100 millions d'auditeurs dans des pays non francophones, oui, dans des pays non francophones, apprécient la musique francophone. 100 millions d'auditeurs dans les pays non francophones qui apprécient la musique francophone. Des écoutes en augmentation de 94% depuis 2019. Ah, mais c'est conséquent. Donc voilà, je pense que ces stats-là confirment un peu ce qu'on est en train de dire ici. Ça confirme aussi notre positionnement et notre déploiement sur un pays d'Afrique francophone qui est la Côte d'Ivoire. Ça confirme aussi l'engouement de ce que la musique francophone a à défendre dans le monde. D'où vient alors ce stéréotype sur la francophonie, les francophones et leur consommation en termes... Je ne sais pas, ce que je sais, c'est qu'on est très chauvin dans la francophonie. On aime beaucoup être les plus gardés. On est vraiment vecteur d'une culture qui, on pense, n'est pas comprise par les autres. Oui. Et je pense que quand on fait de la musique pour moi est une consommation de masse. Donc on doit pouvoir s'adresser à tout le monde. Donc je ne sais pas, moi j'étais peut-être pas né quand ce problème-là est venu, mais moi en tout cas dans ma vision et dans mon scope aujourd'hui, c'est de pouvoir pousser la francophonie au-delà de la francophonie. Aller toucher d'autres marchés, prendre des artistes d'ici et de pouvoir les faire écouter en Inde, au Japon, aux États-Unis. C'est la vision en tout cas que j'espère en tout cas pouvoir réaliser avec les artistes qui ont décidé de faire cette aventure avec moi. Voilà. La vision prônée par le directeur artistique de Warner Africa francophone, Marc Niang. Allez, un peu d'actualité à présent dans cette émission. Je suppose que tu suis l'actualité. On a quelques insolites quand même à vous proposer, à notre invité après ceci. Allez, la première actualité elle nous arrive de France. C'est un combat de boxe. Et le combattant se nomme Amaury Wako Zabo. D'ailleurs, il combat samedi prochain à Lyon. Alors, à la balance, il affichait 70 kilos. 70,8 kilos. Soit 800 grammes de plus que la dent. Alors, il a décidé tout simplement de se couper les dreads. Ah ouais? On regarde. Ah ouais, 70, 800. Attends, parce que si tu vas jusqu'au bout, là, coach. Ouais, c'est bon. Voilà. Yes, c'est bon. Yes. Yes. Magnifique. Incroyable. Incroyable. Magnifique. Pile poil. Yes. C'est bon. Allez, on peut applaudir là, c'est lourd hein, ce qu'il a fait. Bravo. Ah, c'est fort ça quand même.
L'objectif est le plus important. Ouais. Je pense qu'il savait où il allait. Il a enlevé 800 grammes. Je pense que s'il fallait tout couper, il allait tout le faire. Comme quoi il faut des sacrifices souvent pour parvenir à ses fins. Des sacrifices utiles, surtout. Moi, si je peux, je vais enlever la cravate de Lélo et puis pour avoir... Il a le poids normal, Allez, deuxième macu, c'est une course inédite de personnes âgées. Regardons ensemble. يلا جاهزين يلا بسم الله ها يا ابو عبد المجيد ارجع وانطلق اسباق الطواري السباق يا شياب حط الله روحوا المقدم ابو صقر يتقدم ابو صقر إصابة بسم الله عليك أي أبو سالم في المقدمة أبو سالم C'est en Arabie Saoudite, dans le désert de Tabouk. Voilà, chaque année est organisée cette course dans le cadre d'un programme de promotion du sport et du bien-être chez les seniors. C'est Je pense qu'en Côte d'Ivoire, on devait faire ça aussi. Ouais, ça va permettre de ne pas s'ennuyer, surtout à cet âge-là. Très bien. C'est pas plus mal. Allez, après un peu d'actualité, on va passer à de la pédagogie dans cette émission. Entre information, actualité, on essaie d'apprendre un peu et de partager cela avec nos téléspectateurs. Le mot du jour. Lélo, qu'est-ce que c'est que le mot du jour? Le mot du jour, c'est une rubrique qui nous permet d'en apprendre davantage chaque jour. Autour de cette table, les différents chroniqueurs, moi, Jojo ou encore Shekina, nous proposons chaque jour de nouveaux mots que nous avons découverts lors d'une lecture ou sur Internet, que nous expliquons en fait à nos téléspectateurs pour enrichir un peu leur vocabulaire. Là, justement, j'ai trouvé un mot. Ok. Ah ouais, j'ai trouvé un mot. La glossophobie. La glossophobie. Ouais, la glossophobie. Ça veut dire quelque chose. Glossophobie, c'est pas gloss des femmes. Ah, ça, je pensais. Un peu de gloss. La glossophobie. La phobie, tout le monde sait que c'est la peur. Une peur. Voilà, mais glossophobie. Marc-André, t'as déjà entendu glossophobie? Non, j'ai pas entendu. Moi non. Là. Mais pourtant, c'est facile, l'explication. Tout le monde... C'est quoi la glossophobie? La glossophobie, c'est la peur de parler en public, simplement. La peur de parler en public face à un public qui est plus ou moins grand, voilà. Ah, d'accord. Voilà. Et en exemple, on a, à cause de sa glossophobie, Marie a refusé de faire un discours lors de la cérémonie. Donc, il y a beaucoup de glossophobes qui existent. La plupart des timides souffrent de glossophobie. Ah, super. Il y a des gens qui ont vraiment... Il y a des gens qui sont timides, mais qui arrivent à s'exprimer devant un auditoire. C'est la peur de s'exprimer en public. Tu peux être timide et pas glossophobe. Oui, ça arrive dans... C'est plutôt rare, en tout cas. On voit beaucoup de glossophobes ici. Moi, j'ai des amis vraiment glossophobes. Quand on est 4, on est 5, on est 6, c'est fini, il ne peut plus parler. Mais quand il y a l'argent, il parle. Bon, je ne sais pas pour eux, là, c'est glossophobie. Les jeunes, avez-vous capté le sens du mot glossophobie? Quelqu'un peut donner un exemple avec glossophobie? Avoir peur de parler en public. Y a-t-il un glossophobe parmi vous? Les glossophobes. Le micro est là, le micro est juste là. Par exemple, pour être un bon orateur, il faut être tout sauf glossophobe. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, c'est clair. Voilà. Allez, ça sera tout. Merci, Jojo. C'est moi. Heureusement que tu n'es pas glossophobe sur ce plateau. Dans tous les cas, on a appris un mot aujourd'hui et c'est pas plus mal. Et ça va nous permettre de continuer nos conversations avec notre invité, n'est-ce pas? Oui, alors l'une ou sinon la première activité de Warner Music Afrique francophone, c'était d'organiser un camp d'écriture qui s'est donc passé, qui s'est tenu du 19 au 21 février dernier, le Warner Music Camp Babi 2025, qui a réuni plus d'une vingtaine d'artistes, de compositeurs, de producteurs. C'était quoi l'objectif derrière ce camp et qu'est-ce qu'il en est ressorti? L'objectif, c'était déjà avoir une première prise de parole avec la musique. On est quand même une entité qui produit des artistes. Donc c'était important pour nous de se dire, on ne voulait pas faire une conférence de presse, même si on aime les médias, on vous aime tous, mais on voulait d'abord donner la parole aux artistes. Et surtout, j'avais l'impression que les artistes se plaignaient un peu trop qu'il y avait un manque de collaboration, d'opportunités en tout cas de collaboration avec les autres artistes de la sous-région. Donc l'idée est venue de pouvoir créer ce camp et d'inviter des artistes de la sous-région, du Nigeria et d'Afrique du Sud. On a même eu un artiste du Maroc, un cousin qui est venu aussi. Donc, il y a eu 18 sessions studio en 3 jours. En 3 jours? 3 jours, donc c'était intense. Et à la suite de ça, il y a eu beaucoup de connexions qui sont faites avec les artistes
de Côte d'Ivoire, Milano, Polo qui étaient là avec des artistes du Nigeria, Ice, des artistes d'Afrique du Sud qui étaient là, qui ont produit de la musique et dont un projet va bientôt sortir. Mais c'est très bien ça. Moi, je pense que c'est une super idée. Alors, est-ce qu'à l'avenir, il y aura d'autres camps pareils? Oui, bien sûr. C'est quelque chose qu'on est... C'était la première fois en Afrique francophone, c'était la première fois à Abidjan, mais c'est quelque chose qui est récurrent en fait dans les majors, même dans les labels. Donc c'est quelque chose que j'aimerais en tout cas moi pouvoir déployer au moins chaque année pour pouvoir permettre à ces artistes-là de se retrouver et surtout de se confronter avec d'autres marchés. D'accord. Si je suis artiste et que j'ai envie justement de participer à ce camp, comment est-ce que je fais? Il faut signer chez Warner. Tout simplement, et attendre que ça se fait. Mais après, en vrai, c'est qu'on peut organiser un séminaire pour la production de son album. Dans le cas où toi, tu es artiste, tu veux produire un album, tu peux organiser ton séminaire où on peut t'accompagner dans la création de ton séminaire, dans lequel on va inviter des compositeurs, des paroliers pour pouvoir préparer ton album. Donc là, c'était plus un séminaire vraiment global sur plusieurs marchés pour pouvoir vraiment impulser cette collaboration-là anglophone, francophone. Un aspect essentiel de votre mission, c'est d'établir des relations solides avec les institutions locales et internationales. Des discussions ont déjà été entamées avec le ministère de la Culture en Côte d'Ivoire et en Guinée, ainsi qu'avec les organismes de gestion collective tels que le Burida. Quelles sont les perspectives de ces différentes collaborations ? Déjà, je trouve que c'est une très bonne question déjà. Merci. Et je trouve que c'est très important quand on produit, ou en tout cas quand on vient en tant que major, de pouvoir contribuer au développement de l'écosystème. Et on sait que les institutions œuvrent dans ce sens-là. Donc nous, en tant que professionnels, on a cette réalité-là du terrain qu'on se doit d'apporter aux institutions pour pouvoir, elles, mettre les règles en place pour que nous puissions avancer. D'accord. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré les dirigeants du Burida, la ministre de la Culture, Madame Françoise Remarque, et le ministre aussi de la Culture en Guinée, pour pouvoir aussi apporter mes perspectives et pouvoir dire aussi qu'on peut contribuer à l'établissement de leur fonction, de leur développement. Tout à fait. Donc après, les sujets en place sont des sujets que j'ai déjà évoqués, la monétisation, des règlements aussi qui soient au niveau du streaming, parce que c'est vers là que la consommation se tourne. Donc il faudrait clairement avoir des notions très claires sur le streaming et surtout aussi comment encadrer nos contrats. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes aussi qui ont des contrats avec des producteurs qui ne respectent pas forcément. Même des producteurs qui ne soient pas attachés à des majors, qui investissent leur argent sur des artistes et qui se trouvent lésés quand l'artiste commence à réussir. Donc comment l'État protège les producteurs sur leurs droits et sur leur faculté à pouvoir au moins recouvrer leur investissement. Très important. Le but étant bien sûr de créer un écosystème favorable à l'épanouissement et au développement de cette industrie musicale ivoirienne. C'est l'important de développer une carrière des artistes. Il y a beaucoup trop d'artistes qui cherchent à percer et moins d'artistes qui cherchent à développer une carrière sur le long terme. Et donc mon but à chaque fois que je parle aux différentes équipes qui accompagnent les artistes, c'est d'avoir une vision à long terme et pouvoir se dire qu'est-ce qu'on fait pour les 2 années à venir, pour les 5 années à venir. Et c'est sur ça qu'on a vraiment des propositions plus intéressantes. Allez, une pépite qui certainement ne signera pas à Warner, n'empêche, ça restera une pépite. Chekina, explique-nous la pépite. Alors, la pépite, chaque jour, nous soumettons aux téléspectateurs, nous faisons découvrir un talent qui mérite d'être mis en lumière, tout simplement, quel que soit le domaine. Voilà. Et le talent d'aujourd'hui se nomme Victor, il a 22 ans, il a un handicap, mais il ne s'arrête pas à ça, regardez.
mettre des talents de ce genre en lumière, en valeur. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très très beau à voir. Hein. Ouais. Comme quoi on peut tout faire avec un handicap. Ouais. Et en plus, la batterie, c'est quand même un instrument assez complexe. Ça demande beaucoup de coordination. Ouais. Et même pour des personnes mobiles, c'est difficile de jouer à la batterie. Il faut vraiment prendre du temps. Ouais. Donc franchement, c'est encouragé. Ouais. Et j'espère en tout cas que ça va lui permettre de pouvoir au moins développer sa carrière. Hein. Pourquoi pas. Ouais. Il s'appelle Victor, tout simplement. Vous le retrouverez sur les réseaux sociaux. Si lui, il y arrive, pourquoi pas vous? Allez, pensez-y. À présent, on va passer à l'intelligence artificielle. C'est un outil que vous utilisez également dans vos différents développements. Et ici, on essaie d'en savoir un peu plus sur cet outil présenté par Leno. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur l'intelligence artificielle aujourd'hui? Alors, est-ce que vous connaissez les deepfakes ou deepfake. Ok. Deepfake. Alors, ouais, deepfake. Non, jamais entendu. Expliquer plus facilement, c'est des vidéos ou des images générées par intelligence artificielle. Ah, ça mieux, quoi. Alors, je suis tombé justement sur une vidéo au lendemain du Classico du dimanche dernier. Je suis tombé sur une vidéo qui a été générée justement par intelligence artificielle. On regarde cette vidéo ensemble et après, je vous explique comment on arrive à ce résultat. D'accord. On n'a pas de nécessité. Alors, donc, l'IA, comment est-ce que l'IA vous aide en fait à avoir ce résultat? L'IA va d'abord copier le visage en fait d'une ou plusieurs personnes que vous lui avez fournies de base en lui envoyant justement une photo, d'accord? Derrière, elle va coller ce visage-là à un corps qui n'appartient pas forcément au visage. Ensuite, l'étape suivante, elle va générer les mouvements suivant un prompt que vous lui avez fourni. Exemple de prompt, je veux que mon sujet ait une guitare à la main, un peu comme Rafinha, on l'a vu dans la vidéo. Je veux que Yamal ait un micro en main, que ce soit lui, l'artiste, l'artiste vraiment qui, qui chante. Voilà, merci pour le mot. Ensuite, qu'est-ce que l'intelligence artificielle va faire? Elle va juste simplement animer tout cela pour créer une vidéo avec vraiment beaucoup de réalisme derrière qui donne le résultat qu'on a pu avoir aujourd'hui. Ben voilà, voilà. On sait quelque chose aujourd'hui sur cette intelligence artificielle. Alors, on termine nos échanges avec notre invité. Alors, ils sont nombreux les artistes qui nous suivent. Aujourd'hui, quels sont les critères ou les qualités qu'un artiste doit avoir pour intégrer votre label? Ben déjà, faire de la bonne musique. Pour moi, c'est le plus important. Être professionnel, savoir s'entourer, pas seulement du manager, parce que le manager, c'est souvent le frère, l'ami, mais aussi savoir que c'est important d'avoir un juriste en propriété intellectuelle pour vous lire ses contrats, avoir des personnes qui vont travailler sur les covers, avoir un bon chef de projet pour développer le projet. Ouais. Donc, dès lors que l'artiste a ce mindset-là de se dire qu'on travaille en équipe, on peut s'intégrer à cette équipe-là. Parce que la major, en fait, n'est pas là pour créer une équipe. Elle est là pour accompagner ce qui existe déjà, pouvoir amplifier. Mais en tout cas, moi, c'est mon but. Donc, quand on vient avec une équipe, je rajoute mes compétences et je pousse ce qui est déjà créé. Qu'est-ce que le grand public qui nous regarde, les téléspectateurs, doivent retenir fondamentalement de l'implémentation de Warner Afrique francophone? Le but de la présence de Warner, c'est de pouvoir rendre cet écosystème musical ivoirien et francophone assez stable, en croissance et aussi structuré. Ouais. Donc on accompagne les artistes, certes, mais aussi on prend la parole auprès des institutions pour défendre les intérêts des artistes. Ouais, ouais. Donc il faut aussi comprendre que les artistes sont très développés. On a le cas de Imra qui est chez Warner aussi et qui peuvent aller sur d'autres marchés. Merci infiniment Marc-André d'être passé, ça a été un joli moment de télévision. Merci. Reviens quand tu veux, tu es à la maison et puis bon vent à Warner Musique Afrique francophone. D'ailleurs on va arborer la casquette du label, tout en remerciant Shekinah Ayato. Merci Léo. Merci Jojo. Merci Jojo. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même canal. D'ici là, essayez simplement d'être heureux et passez une bonne journée sur les antennes de la 3. Bye bye.